mes avocats et tout que je peux donner cette information. Mais je vais taire la maladie qu'il a. Mais Ouattara est dans une posture aujourd'hui où il doit subir pardon, une opération. Voilà. Il doit subir une opération et l'opération a été quelque chose qui a été déjà fait dans le passé. Mais le mal est revenu et ce mal, il traîne ce mal pendant des années de cela. Mais ce qui concerne les problèmes, les nerfs sciatiques, ça je peux dire, ça il n'y a pas de problème puisque ça a été déjà relayé sur les informations. Mais la cause de l'opération, je vais me taire comme je le dis pour me rassurer que mes avocats me donnent le OK de relayer, comme ça je suis couverte un peu voilà, sur ce côté. Voilà. Mais le problème sciatique et tout, effectivement, Ouattara a des problèmes de nerfs. La raison pour laquelle il n'arrive pas, vous avez remarqué à plusieurs reprises de différents endroits où il est parti, il n'arrive pas à se tenir debout, il n'arrive pas à marcher convenablement, il n'arrive pas à, comme on le dit, à faire ses pas, ses gestes sont un peu mouvementés et tout. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui. Nous avons remarqué qu'au niveau de Yamoussoukro, il est tombé, voilà, à plusieurs reprises dans différents endroits. Il a assez de cœur sécurisé mon direct. Ils n'aiment pas quand on dit la vérité. On n'oblige personne à être sur mon direct ici. La personne qui pense que c'est pas vrai ce que je dis, je demande à la personne vraiment poliment, voilà et tout. Je vais donner 30 secondes. Je demande à la personne poliment de se déconnecter de ma page. Ceux qui veulent écouter la guêpe vont rester connectés et ceux qui ne veulent pas écouter la guêpe, voilà et tout, peuvent se déconnecter. Je vais vous donner 15 secondes à vous déconnecter et puis je vais continuer mon direct et puis faire mes cassements de papo. Pendant les 30 secondes, essayez de partager massivement, faites monter le mercure. Comme je le dis, nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations sont relayées convenablement. Donc, partagez, voilà. Partagez massivement, partagez. Je vais vous donner 30 secondes, je vais partager moi aussi le direct. Voilà. Partagez, je vais les bloquer. Je vais les bloquer. Partagez massivement. Je suis en train de partager aussi. Voilà. Donc, comme je le disais et tout, Ouattara est malade. C'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années que Ouattara est malade. Nous avons vu un peu le cas, excusez-moi si je vais revenir encore là-dessus, de Amadou Gon Coulibaly, qui n'était pas bien portant. Voilà, ce monsieur, on a relayé, on a fait le cassement de papo, voilà, sur son état de santé et tout. Ils ont dit non, on montait jusqu'au point où il a été évacué sur Paris. On dit non, c'est pas la vérité. Vous avez tous remarqué, voilà, Ouattara même qui s'est adonné à vouloir faire tourner un film de Nollywood où j'ai eu à démontrer par A plus B, voilà, que c'était un mensonge, c'était pas la vérité et que Amadou Gon Coulibaly était vraiment pas bien portant. Il était dans un hôpital, il était vraiment dans un état critique. Il y a un certain moment de cela, on essayait même de voir la décision, c'était de savoir si on devait le débrancher de l'appareil qui le maintenait en vie et tout. Mais vous les Ivoiriens et l'Africain de surcroît, on a tendance à penser que quand quelque chose doit arriver et que cette chose n'arrive pas, voilà, et que c'est du mensonge. Il y a certaines personnes qui ont eu à m'insulter sur les réseaux sociaux, voilà, quand ça s'est passé. Oui, la guêpe, c'est pas la vérité et tout, voilà, ce monsieur, tu as dit qu'on allait le débrancher. Mais effectivement, il était arrivé à un certain moment où la décision était prise de savoir si on allait débrancher ce monsieur, voilà, qui était entre la vie et la mort. Mais bref, on va pas revenir sur là-dessus, que reste in peace à lui et tout. La vie continue. Et j'ai l'impression que nous sommes en train de revenir encore sur le même scénario de Amadou Gon Coulibaly. Arrivé à un certain moment dans la vie, il faut pouvoir peser, il faut pouvoir faire la part des choses, il faut comprendre que le fini de tout là, c'est la vie. Le fini de tout là, c'est être en bonne santé. Le fini de tout, c'est, comme on le dit, c'est que Dieu nous donne la force, voilà, de pouvoir nous lever le matin. Moi, je dis, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, Dieu m'a donné la force de me lever ce matin. Je lui dis merci et je lui rends grâce à Dieu. Tout ce qui est aux alentours, pour moi, c'est de la racaille. Voilà. Ouattara est dans une position aujourd'hui où
J'ai l'impression que les personnes autour de lui, partagez, faites monter le mercredi, nous sommes à près de 4000 personnes connectées. J'ai l'impression que les personnes autour de lui aujourd'hui sont tellement focalisées et surtout, je vous dis que aussi le poison de notre pays, la gangrène, la deuxième gangrène de notre pays, c'est Dominique Ouattara. Parce qu'une femme est supposée donner des conseils à son mari. Une femme est supposée mettre son mari sur le droit chemin. Quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme, mais derrière un grand homme aussi, il y a des femmes malhonnêtes et derrière des grands hommes, il y a des femmes imposteurs et derrière des grands hommes, il y a des femmes qui emmènent leur mari comme on le dit, à poser des actes qui ne partent même pas dans, comme on le dit, dans le bien-être de leur mari. Donc derrière des grands hommes, il y a des femmes marmailleuses. Voilà, il y a des femmes qui font la marmaille. Et Dominique Ouattara est une femme qui est imbue de sa personne. Dominique Ouattara est une femme qui ne pense qu'à ses intérêts. Et remarquez, elle n'a pas eu d'enfant avec Ouattara. Voilà, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, tous les biens, les ressources qu'elle est en train de plier dans notre pays sont des biens qui vont appartenir à ses enfants, sont des biens qui vont appartenir demain à ses petits-enfants. Elle n'a rien à perdre dans cette histoire que Ouattara soit là aujourd'hui, qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Elle n'en a rien à perdre. Mais ce qui l'arrange plus, c'est de voir que Ouattara soit vivant pour qu'elle continue de plier nos ressources, de continuer à plier nos biens. Donc aujourd'hui, Ouattara, je le dis haut et fort, ce monsieur est un malade. Il est très malade. Vous avez même remarqué, voilà la photo qu'ils ont postée sur leur page de, comment on appelle, page de, pas du RHDP, mais de la présidence et tout. Vous avez remarqué que quand vous regardez son visage, quand vous regardez la manière, sa posture et tout, vous sentez que ce monsieur est mal portant. Ce monsieur ne va pas bien. Ce monsieur est vraiment, comme on le dit, dans un état pas critique, parce que, je vais dire critique, parce que critique, c'est pas seulement de voir la personne arrêtée, voilà, c'est pas seulement de voir la personne en train de bouger, on se dit non, oui, tout va bien et tout. Non, mais la maladie, elle est intérieure. La maladie, elle est dans son corps. Et ce monsieur essaie de se maintenir. Il essaie de montrer qu'il tient bon. Il essaie de camoufler le mal qu'il a. C'est ça qui est la vérité. Ouattara n'est pas du tout bien portant. Il n'est pas du tout bien portant. Et il a précipité sa venue malgré le fait que les médecins ont eu à lui dire non, de rester, comment on appelle, sur Paris et de continuer à suivre ses comment on appelle, ses traitements et tout. Et je l'ai dit bien qu'il doit subir, pardon, une intervention, voilà, pour aider dans le mal. Je ne sais pas si ça va aider parce que cette même intervention, il a subi cette même intervention il y a des années de cela. Et le mal est revenu. Mais le problème est que, puisque nous sommes encore dans cette histoire de la marmaille, puisque nous sommes aujourd'hui dans le fait que Ouattara veut nous montrer que tout va bien, il a eu à planifier cette investiture à Docaflet, comme moi je le dis, voilà, pour pouvoir montrer que oui, il maintient, tout va bien, tout et tout. Et aussi basé sur le fait que certains Ivoiriens sont sortis au niveau de Paris pour parler de ça dans l'hôpital. Je l'ai dit, je l'ai répété, l'hôpital, je ne sais pas s'il était réellement, voilà, je n'ai pas confirmé s'il était réellement dans cet hôpital ou pas, mais je sais qu'il était dans un hôpital, voilà, de la place et qu'il suivait des traitements. Mais comme les gens sont sortis, moi-même la guêpe, je suis sortie, j'ai eu à faire ce cassement de papier que oui, effectivement, qu'il est malade, il est dans un hôpital, pardon, quelque part sur Paris. Donc, il faut que Ouattara sorte. Il faut qu'il revienne d'Arda sur Abidjan. Il faut qu'il vienne démontrer. Et j'ai l'impression qu'il est en train de se donner à un jeu vraiment très dangereux parce que peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ton état de santé, peu importe ce que tu vis, au fini là, c'est ta santé qui vient a priori. Les présidents ou bien les, comment on appelle, les personnes, voilà, au niveau des États-Unis et tout, quand ou bien les gouverneurs ou les sénateurs ou même le président, quand ils sont malades, ils disent non, qu'ils sont malades. Le sénateur, il est malade, il va sortir, il va dire oui, je suis malade, je suis dans tel hôpital. Il y a des gens même vont même interviewer, même après sa sortie, je suis dans tel hôpital, j'ai le mal et tout.
je suis en train de faire des traitements. Souvent même, ils vont détailler. Si c'est du cancer et tout, ils vont dire, oui, je suis en train de faire la chimo, ou bien je suis en train de faire, voilà, tel traitement, voilà, qui a été conseillé. Les gens même vont parler de ça. Les news médias vont parler de ça. Ils vont parler du mal. Ils vont même dire, voilà, quel traitement. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet tabou. Voilà. Ce n'est pas un sujet tabou. Mais chez nous, en Afrique, tellement que nous sommes dans la marmaille, tellement nous voulons donner l'impression que tout va bien. Aujourd'hui, ce monsieur-là, vous êtes en train de le pousser. Moi, je le dis tous les jours. Je dis, ce n'est pas, comme on le dit, nous ne sommes pas des ennemis. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes des adversaires politiques. Donc, quand tu te mets dans une posture, tu te mets, comme on le dit, oui, dans une posture, aujourd'hui, Ouattara ne peut pas nous cacher certaines choses concernant sa santé parce que il veut à tout prix gouverner ce pays. Il s'est autoproclamé. Il y a eu plein de morts, voilà, et à cause de ce troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara, il y a eu plein de personnes qui sont incarcérées aujourd'hui. Nous avons des personnes qui sont incarcérées depuis le 23 décembre. Ça va faire bientôt 1 an. Des pères de famille, voilà, des maris de certaines personnes. Nous avons nos mamans, nous avons nos soeurs, nous avons des artistes, voilà, qui sont incarcérés. Nous avons des artistes qui doivent payer des amendes. Et les 10 millions là, j'ai fait mon GoFundMe, hein, pause publicitaire. Les 10 millions là, j'ai fait mon GoFundMe. Je vous ai dit, participez. Même si c'est 20 $, même si c'est 20 €, même si c'est 10 €, participons, aidons Yodé et Soro. Ils n'ont pas demandé à ce que nous cotisons pour eux. C'est tout juste une manière, c'est pause publicitaire. C'est tout juste une manière pour nous de démontrer que nous sommes les fans là. Nous ne sommes pas des fans dans la bouche. Nous ne sommes pas les fans sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas les fans crier, ah oui, Yodé et Siro, on vous a dit la vérité, on vous supporte. Non, arrêtez d'être avare. Faites des dîmes. Donnez, participez. Il y a près de 450 $ qui est rentré en ce moment sur le GoFundMe, sans compter ceux qui m'ont envoyé sur le Cash App. Je vais faire l'ajout de ça. Participez, donnez. Arrêtez d'être avare. Arrêtez d'être des supporters qui n'apportent rien, qui ne contribuent pas. Voilà, participez. Dans la pause publicitaire est finie. Je reviens là-dessus pour vous dire que Ouattara veut tellement nous donner l'impression que comme on le dit, il va bien, tout bien que. Il s'est précipité là, il est venu là. Il est venu aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore le scénario de Amadou Gon Coulibaly que nous sommes en train de vivre. J'ai l'impression encore que ils sont en train de pousser ce monsieur à se mettre dans une posture où demain là, ce sont eux qui vont payer les pots cassés. Mais le problème, et ce que Ouattara doit comprendre, c'est que les gens qui sont autour de lui s'en foutent. Au contraire, le fait que Ouattara même soit mort, ça les arrange. C'est ça qui est la vérité. Le fait que Ouattara soit mort, là, ça les arrange parce que ça leur permet que leur palabre interne, là, ils vont bien faire comme ça. Ahmed Bakayoko, lui, sera plus relax. Voilà, de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Voilà, photocopier aussi de son côté. Il sera plus relax de faire ce qu'il a à faire. Mais le fini, là, ce que nous, les Ivoiriens, nous devons comprendre que tout ce qui se passe là, ceux qui vont payer les pots cassés de plus, ce sont nous les pauvres, nous les Ivoiriens. Parce que quand ils vont commencer à se tabasser entre eux là, les bruits là, comment on appelle, les séquelles de tout ça, c'est nous les Ivoiriens qui allons quelque part, comme on le dit, c'est nous qui allons prendre c'est quelque part, voilà, nous qui allons payer les pots cassés. C'est quelque part, nous qui allons, comme on le dit, ressentir tout ce qui se passe. Donc, c'est pour cela que je le dis, je le répète aujourd'hui, Ouattara n'est pas bien portant. Concentrons-nous, continuons cette histoire de désobéissance civile, menons ce combat, soyons concentrés sur ce qui va mener notre pays à aller de l'avant pour que nous puissions quelque part continuer dans cela. Il y a certaines personnes qui ont eu à nous dire, à m'envoyer des messages pour dire oui, le président Laurent Gbagbo, voilà, a eu son passeport diplomatique
et aussi a eu, comme on le dit, son passeport normal et tout. Vraiment, nous sommes tous contents. Voilà, nous sommes heureux. Moi, la guêpe, je suis heureuse, voilà, qu'il ait son passeport. Parce que, et en plus de cela, pour moi, c'est même pas quelque chose qu'on devait, voilà, c'est malheureux que nous sommes obligés de célébrer ça indirectement. Parce que, il faut que je le dise la vérité, ce passeport que le président Laurent Gbagbo a eu là, c'est tellement normal. Voilà, c'est tellement évident, c'est dans la logique, voilà et tout, qu'il ait ce passeport. C'est la logique qu'il ait ce passeport. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo a eu son passeport et les gens disent « Ah oui, non, 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 non. C'est pas une faveur que Ouattara est en train de faire au président Laurent Gbagbo. Il faut que je sois claire là-dessus. Voilà. C'est pas une faveur que le président Alassane Draman Ouattara est en train de faire à Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a droit à un passeport comme tout, comme on le dit, excusez-moi. Il a droit à un passeport, voilà, comme tout Ivoirien. Il a droit à un passeport diplomatique comme tout ex-président. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on donne l'impression comme si c'est une faveur qu'on est en train de faire à ce monsieur, moi ça m'énerve et puis ça mérite encore parce que ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur qu'on est en train de lui faire. C'est normal qu'il ait ce passeport. Et c'est aujourd'hui que c'est cette manière que Alassane Draman Ouattara est en train de nous faire croire que tout ce que lui est en train de faire là, non, on doit voir ça dans le sens où il est gentil. Tout ce qu'il est en train de faire, on doit voir ça dans le sens que oui, qu'il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait. Donc nous devons applaudir ce geste, nous devons applaudir ce acte qu'il a eu à poser. Non, ne nous laissons pas, comme je le dis, burner par ces actes d'hypocrisie de Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Nous devons comprendre aujourd'hui qu'il y a certaines choses que Ouattara est en train de faire, c'est parce que quelque part, il n'a pas le choix. C'est parce que quelque part, nous sommes en train de hausser nos voix. C'est parce que quelque part, il a le dos au mur. C'est parce que quelque part, il comprend que la communauté nationale et la communauté internationale est en train d'observer tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays et sur le plan international. Aujourd'hui, les lobbying sont en train d'être faits au niveau des États-Unis concernant le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. C'est ça qui est la vérité. Ils sont en train d'appeler, voilà, pour dire non, Soro l'a fait comme si Soro n'est pas bien. Mais pourquoi? Dans la vie, là, moi je dis toujours, l'hypocrisie n'emmène nulle part. Quand quelqu'un pose un acte dans ta vie, il faut avoir la force et le courage de dire, arriver à un certain moment dans notre vie, voilà, Soro Guibafouri Guillaume a eu à faire ça pour moi, Ouattara. Soro est celui qui a permis ça. C'est à cause de Soro que nous avons pu partir à des négociations. C'est à cause de Soro que nous avons pu avoir des accords ont été signés. C'est ça qui est la vérité. Et Ouattara même lui-même, il était en exil. Quand il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Donc aujourd'hui, si Soro Guibafouri Guillaume, vous avez fait de lui un exilé, qu'il est en exil aujourd'hui, qu'il est en train de parler, il continue de participer dans la vie, comme on appelle, politique de notre pays. Pour moi, ça me fait rire des personnes qui disent, ah, mais il est là-bas, mais pourquoi? Ah, il est là-bas, il n'a qu'à venir sur le terrain. Mais Ouattara lui-même, il était à 6000 km de la Côte d'Ivoire. Et puis, il a géré. C'est de ça qu'il s'agit. Il était à 6000 km de la Côte d'Ivoire. Et il a eu à gérer cette rébellion. Il a eu à comment on appelle ça, à quelque part, menacer le pouvoir qui était là. Soro n'est pas en train de menacer un pouvoir. Soro est dans la logique. Soro est dans les normes. Soro dit la vérité. Soro est en train de mener un combat. Et le combat qu'il est en train de mener aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, c'est un combat qui est noble. Et c'est lui qui a mis Ouattara dans cette posture. C'est lui qui a emmené. C'est dommage qu'on puisse le dire, mais c'est ça qui est la vérité. Parce que si Soro n'a pas été là aujourd'hui, je ne pense pas que Ouattara allait pouvoir accéder à ce pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Je ne pense pas. Donc nous allons rester focalisés là-dessus. Nous allons rester dans notre, comment on appelle, désobéissance civile. Les gens qui disent non, désobéissance civile là, oui, vous n'êtes pas sorti. Mais je vous dis quelque chose, hein.
Ouattara qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur que son nom se gâte plus que Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur. Vous le voyez, il est en train de se jouer au gangaba. Il donne l'impression que rien ne le dérange. Mais je vous dis que le monsieur là, il a un sommeil qui est perturbé. Et je mets quiconque au défi. Je vous dis qu'il a un sommeil qui est perturbé. Parce que moi, quelqu'un que je dis, qui vaut rien, quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui est, comment on appelle, qui est zéro, quelqu'un qui n'a pas, qui ne peut pas m'embrouiller. Mais pourquoi de vous à moi, il y a près de combien de millions d'euros qui a été proposé à certaines personnes de traquer Soro et des personnes proches de lui? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, le fait que Soro soit en exil, on continue de vouloir le traquer? On veut l'éliminer physiquement. C'est parce que quelque part, ce monsieur a un poids. C'est parce que quelque part, Ouattara sait qui est Soro Guibafouri Guillaume. C'est ça qui est la vérité. Il sait qui est Soro Guibafouri Guillaume. Et il n'est pas serein. Il n'est pas OK. Tant que Soro est en vie là, lui Ouattara là, il n'est pas en paix. Tant que Soro est en vie là, les personnes autour de Ouattara qui cherchent forcément à bouffer là, ils ne sont pas en paix. Et le président Laurent Gbagbo là, le jour que le président Laurent Gbagbo va rentrer, moi je dis ce que je pense et je dis haut et fort. Je ne sais pas faire l'hypocrisie, je ne sais pas faire la marmaille dans mes paroles, je ne vais pas peser, voilà mes mots. Mais j'ai bien peur. Le président Laurent Gbagbo, on dit oui que le président Laurent Gbagbo veut rentrer et tout. Vraiment, c'est notre souhait, c'est ce que vraiment tout Ivoirien veut vraiment que le président Laurent Gbagbo rentre. Mais dans le même temps, j'ai peur. J'ai très peur parce que aujourd'hui, là, nous le savons haut et fort que tout ce qui concerne les empoisonnements, c'est le clan de Ouattara. Tout ce qui concerne aujourd'hui les empoisonnements, là, c'est le camp du président Ouattara. Ils sont numéro 1 dedans. Le fait que le président Laurent Gbagbo a eu son passeport et qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, moi je dis haut et fort, vraiment, tous les Ivoiriens, tous mes frères Gore ont hâte à voir le président Laurent Gbagbo sur la terre, sur sa terre natale. Mais dans le même temps, n'oublions pas que c'est un risque pour lui de partir en ce moment. Et il ne pourra pas quelque part, comme on le dit, vouloir hausser sa voix s'il est sur le territoire par rapport au fait qu'il soit en dehors. Je m'explique. Étant sur le territoire ivoirien, le président Laurent Gbagbo sera mis dans une posture où ils ne vont pas vouloir qu'il puisse parler, ils ne vont pas vouloir qu'il hausse ses voix, ils ne vont pas vouloir qu'il, comment on appelle, qu'il dénonce. Voilà ce qui se passe. Et j'ai bien peur que mon papa Gbagbo que j'adore, mon papa Gbagbo que j'adore, que quelque chose arrive à ce monsieur. C'est ça qui m'a peur. J'ai peur que mon papa Laurent Gbagbo, on lui donne le passeport diplomatique, on lui donne le passeport, comment on appelle, ivoirien. On lui dit, ok, tu peux venir. Les 20 ans qu'on a mis sur toi, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Moi-même, Ouattara, je vous dis ce qui va arriver. Il va dire, non, je fais une grâce. Les 20 ans de prison, là, je fais une grâce au président Laurent Gbagbo, il peut rentrer. Mais quand le président Laurent Gbagbo va rentrer, là, Dieu seul sait la manigance. Dieu seul sait ce que ces gens-là sont en train de planifier dans le secret. J'ai peur. J'ai peur. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, là, les personnes que le peuple là, écoute, il y a le président Laurent Gbagbo, il y a le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume, et il y a aussi le président Henri Konan Bédié. Ces trois leaders sont écoutés par les jeunes, par cette génération. Et vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du président Henri Konan Bédié. Comment sa maison a été saccagée. Comment ils sont allés mettre un blocus. Vous avez vu Afin Guesson. Dieu seul sait où ce monsieur-là se trouve en ce moment et à cet instant T. Dieu seul le sait. Vous avez vu Soro. On allait, comment on appelle, faire des deals avec certaines personnes. Vouloir l'éliminer physiquement. Vous avez vu ça? Et aujourd'hui, j'ai peur pour mon papa, Laurent Gbagbo. Ces gens-là sont capables
Ils peuvent même mettre, je vais donner un exemple bête et ça fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui vient de dire ça et qu'est-ce qui prouve même que le passeport n'a pas été imbibé par du poison? Il dit, ils sont number one dedans. Qu'est-ce qui prouve même? Je n'ai pas dit c'est ce qu'ils ont fait, hein, mais c'est des choses qui viennent parce qu'ils sont tellement forts dans l'affaire de tuer là. Qu'est-ce qui prouve même qu'ils n'ont pas mis quelque chose même dans son passeport? Il va prendre ça, il va coller sur sa peau. Voilà, il va toucher et puis ça rentre dans ses pores. De même, mon papa Laurent Gbagbo a commencé